It's just me and you. Salut tout le monde, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on attaque le chapitre sur le rayonnement solaire de l'enseignement scientifique en première. Cette vidéo, elle a été réalisée en partenariat avec Nathan et j'espère que t'es prêt. On est parti avec le cours. On est parti les nouvelles pour parler du rayonnement solaire. Dans le Soleil, il se déroule des réactions nucléaires, et plus précisément la fusion nucléaire de l'hydrogène qui crée de l'énergie, et cette énergie, elle se dissipe sous forme de rayonnement. H que j'ai noté ici, c'est le symbole de l'hydrogène, et on a donc ici le rayonnement qu'on appelle rayonnement solaire, qui sont en réalité des ondes électromagnétiques. C'est grâce à ces ondes électromagnétiques que l'on ressent sur Terre la chaleur du Soleil. L'énergie d'une onde électromagnétique, on sait qu'elle est proportionnelle à sa fréquence. Plus la fréquence de notre onde est élevée, plus l'onde électromagnétique sera énergétique. Parlons maintenant des relations à connaître dans ce cours. La première relation, c'est la relation d'Einstein. La relation d'Einstein, elle nous dit que l'énergie libérée au cours de la réaction nucléaire, qu'on pourra noter delta E, eh bien cette énergie, elle est égale à delta M, qui est égale à la différence de masse solaire, multipliée par C au carré, avec C, la vitesse de la lumière dans le vide. On aura donc ici delta E qui est l'énergie libérée au cours de la réaction nucléaire, et on a donc ici delta M qui est égale à la variation de masse du Soleil. C, comme je te l'ai dit, c'est la vitesse de la lumière dans le vide qui est égale à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors ici, on parle d'énergie. Pour information, il faut savoir que l'énergie, qui va s'exprimer en joules, elle est égale à la puissance multipliée par delta T, qui sera la durée de production de cette énergie. Parlons maintenant de la deuxième relation qui est à connaître dans ce cours, que l'on appelle la loi de Wien. Pour bien comprendre cette loi, il faut tout d'abord comprendre que les étoiles, ce sont des corps noirs. Et il faut savoir que la température de surface d'un corps noir, elle est liée au rayonnement émis par ce corps noir. Et la loi de Wien, elle va justement nous donner la relation entre la température de surface d'un corps noir et la longueur d'onde du rayonnement maximal émis par ce corps noir. Alors pour trouver cette longueur d'onde du rayonnement maximal, on aura souvent un graphe avec en ordonnée l'intensité du rayonnement, et en abscisse comme ceci, la longueur d'onde du rayonnement, qui sera souvent exprimée en nanomètres, comme ceci. On aura une courbe donnée pour une certaine température, et l'ordonnée maximale de cette courbe ici, ce sera donc la longueur d'onde du rayonnement maximal qu'on va pouvoir noter lambda max, comme ceci. Eh bien, la loi de Wien, elle nous donne une relation, comme je te l'ai dit, entre ce lambda max et la température de surface de notre corps noir, et donc de notre étoile. En effet, la loi de Wien nous dit que lambda max, qu'on a donc trouvé ici, il est égal à 2,90 fois 10 puissance 6 divisé par la température de surface de notre étoile. Alors par exemple, si dans un exercice on te donne lambda max et qu'on te demande d'en déduire la température de surface de l'étoile, eh bien il suffit de transformer cette relation en disant que la température de surface, elle est égale à 2,90 fois 10 puissance 6 divisé par lambda max, tout simplement. Alors dans le cas de cette formule, lambda max, il est exprimé en nanomètres, et c'est parce que lambda max est exprimé en nanomètres qu'on note ici au numérateur 2,90 fois 10 puissance 6. Si lambda max était exprimé en micromètres, par exemple, on aurait ici du 2,90 fois 10 puissance 3. Mais la formule la plus fréquente, c'est celle-ci, avec lambda max exprimé en nanomètres, et la température de surface de notre étoile, elle est exprimée en degrés Kelvin. La température exprimée en Kelvin, c'est égal à la température exprimée en degrés Celsius, qu'on a l'habitude de voir habituellement, plus 273,15. Il est donc très facile de passer de la température en degrés Kelvin à la température en degrés Celsius et inversement. Alors prenons par exemple la Terre, on sait que sa température de surface moyenne grand T, elle est égale à 15 degrés Celsius. Grâce à cette formule, on peut passer facilement en degrés Kelvin et on peut donc en déduire facilement lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde du rayonnement maximum émis par la Terre. Et grâce à ce calcul, on sait que la Terre, qui est un corps noir, eh bien, elle émet un rayonnement infrarouge. Pour finir cette vidéo de cours, parlons de l'albédo. Pour pouvoir parler de l'albédo, nous allons d'abord parler de la puissance solaire reçue par la Terre. On sait que la puissance du rayonnement solaire reçu par une surface sur la planète Terre, elle dépend de deux facteurs principalement. Elle dépend tout d'abord de l'aire de cette surface, mais elle dépend également de l'angle alpha entre la normale à cette surface et la direction du Soleil. Alors pour rendre les choses un petit peu plus compréhensibles, je vais faire un petit schéma. Je vais ici représenter la planète Terre. Prenons le Soleil qui serait situé juste ici.
Et prenons par exemple une surface sur la Terre qui serait cette surface-ci, juste ici, qu'on va noter grand S. La direction du Soleil que l'on note grand D, elle sera juste ici, comme ceci. Ça, ce sera la direction du Soleil, grand D. Et la normale à cette surface sur Terre, elle sera représentée perpendiculairement par rapport à cette surface. Elle sera donc représentée comme ceci, et on va l'appeler petit n. L'angle alpha dont je parle dans le cours, c'est donc l'angle qui est formé par la direction grand D et la normale petit n. Et on sait donc que la puissance du rayonnement solaire reçu par cette surface, elle dépend de deux facteurs, l'aire de cette surface et l'angle alpha entre D et n. Maintenant que la notion de puissance du rayonnement solaire est assez claire, on peut parler de l'albédo. Il faut savoir qu'une partie de la puissance solaire, elle est absorbée par l'atmosphère, les continents et les océans, et que le reste de ce rayonnement est réfléchi par la Terre vers l'espace. L'albédo, c'est donc le rapport entre l'énergie solaire ou la puissance solaire qui est réfléchie et l'énergie ou la puissance solaire qui est incidente. On n'aura donc que l'albédo, qu'on peut écrire grand A. Elle sera égale à la puissance réfléchie par la Terre divisée par la puissance incidente, comme ceci. L'albédo, c'est donc un nombre sans dimension dont la valeur se situe entre 0 et 1. Par exemple, prenons une puissance solaire incidente qui serait égale à 100 watts. Comme on l'a vu précédemment, la puissance s'exprime en watts. Mettons que 30 watts sont réfléchis par la Terre. On aura donc une albédo grand A qui sera égale à 30 divisé par 100, ce qui sera donc égal à 0,3. Pour exprimer l'albédo en pourcentage, eh bien c'est très simple. On va simplement multiplier le résultat par 100. On aura donc ici 0,3 fois 100, ce qui sera donc égal à 30% pour exprimer l'albédo en pourcentage. Et ces 30%, ils veulent tout simplement dire que 30% de la puissance reçue est réfléchie par la planète que l'on étudie. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, on a déjà fini le cours, on se retrouve tout de suite dans les prochaines vidéos où on parlera des méthodes et où on fera des exercices corrigés sur ce chapitre. A tout de suite sur nouvellleclasse.com.